Tout vient à point à celui qui sait attendre. Cette maxime de Clément Marot qui met en exergue la notion de patience semble bien être connue de tout le monde. En effet, chacun de nous a déjà eu à attendre dans un rang, peut-être pour une livraison, pour des résultats de test, pour quoi que ce soit. Et parfois on se sent à bout de patience. Mais qu'est-ce que c'est que la patience? Et quels sont les avantages que procure cette qualité? Et pour y arriver, comment s'y prendre? Tout d'abord, la patience est la capacité d'accepter ou de tolérer un retard, une difficulté ou un souci sans se mettre en colère ou être frustré. Et celui qui est patient, ça va lui procurer pas mal d'avantages. Tout d'abord, être patient nous aide à mieux décider. Parfois, nous n'arrivons pas à faire le bon choix, juste par manque d'informations, de données. Prendre parfois le temps de réfléchir est important pour prendre les bonnes décisions. Quand on est impatient, on veut précipiter les choses, on veut aller trop vite et on prend des décisions sous les coups de l'émotion. Parce qu'on est énervé, stressé ou déçu, on fait de mauvais choix. Le deuxième avantage du fait d'être patient, c'est que la patience permet de transformer le talent en accomplissement. Si vous avez un talent particulier aujourd'hui, mais que vous manquez de patience, vous ne parviendrez jamais à le transformer en accomplissement. C'est-à-dire, vous serez incapable d'attendre le temps nécessaire pour en faire quelque chose de grand. L'accomplissement requiert des années de travail. Sans patience, vous ne pourrez pas surmonter les difficultés que cela présente. Toutes les personnes que vous admirez aujourd'hui avaient à la base, certes, un talent. Elles étaient créatives, innovantes, intelligentes. Mais si elles sont là aujourd'hui, c'est grâce à leur patience. Le troisième avantage du fait d'être patient, c'est que être patient nous aide à lutter contre le stress et l'anxiété. Le fait d'apprendre à attendre patiemment vous permettra de gérer votre vie quotidienne et d'avoir plus de facilité à tenir pendant les périodes de longues attentes. Vous aurez tendance à éprouver moins de dépression, moins d'émotions négatives. Le quatrième et dernier avantage du fait d'être patient, c'est que la patience nous permet d'avoir de bonnes relations avec autrui, que l'on soit en famille, au travail, à l'école, etc. Elle est une marque de bonté. Les patients ont tendance à être plus coopératifs, plus justes et plus tolérants. Ils tolèrent mieux les défaillances des autres, démontrant ainsi plus de générosité, de compassion et de pardon. Maintenant, que faire pour cultiver cette qualité? Tout d'abord, c'est de vous occuper. On doit savoir que la patience n'est pas synonyme de passivité et parfois nous les confondons. L'une des meilleures façons de ne pas laisser le stress vous envahir lors d'une longue attente, c'est de vous occuper à quelque chose. L'un des aspects les plus énervants de la patience, c'est le fait que ça vous donne l'impression de perdre votre temps. Et pour y remédier, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut poser des actes, aussi petits soient-ils. Le fameux rappeur bien connu Youssoupha disait « La patience, ce n'est pas attendre, c'est agir en attendant. » Et voici quelques exemples. Si l'on vous met en attente au téléphone, profitez-en pour répondre à quelques courriels. Si vous attendez pour un rendez-vous, occupez-vous en lisant un journal ou un livre. Si vous êtes coincé en circulation, ne perdez pas votre temps à vous énerver. Mettez plutôt de la musique ou un enregistrement et essayez d'en profiter. Une deuxième façon de cultiver la patience, c'est d'aller à votre rythme. Ne précipitez pas les choses. Et sur ce, il faut tenir compte de votre capacité,
et les moyens dont vous disposez. Sur le plan économique, intellectuel et autres, nous avons des marges de différenciation et on doit le reconnaître. À l'école, à l'université, vous pouvez mettre 2 heures pour maîtriser un numéro et votre camarade met 30 minutes. Oui, c'est possible et ne soyez pas hostile envers lui. Au boulot, votre collègue peut prendre 1 heure pour réaliser un projet, mais pour ce même projet, vous prenez 4 heures. La raison est bien lucide. Nous n'avons pas les mêmes capacités, les mêmes habiletés. Votre ami peut se procurer une voiture dans 2 mois, mais vous le faites dans 2 ans. Encore une question de différenciation. Voici le point qu'il faut retenir. Pourvu que nous soyons différents dans un assez grand nombre de domaines, on doit apprendre à tenir compte de ses capacités, des moyens dont on dispose et d'aller à son rythme sans se laisser bastonner par l'esprit de la compétition. La patience est essentielle dans la vie de tous les jours et peut contribuer beaucoup à une vie plus heureuse. Rappelez-vous toujours ceci. Être patient signifie être capable de faire face à des situations de frustration ou d'adversité plus calmement. À la maison avec vos enfants, au travail avec vos collègues, à l'épicerie avec votre voisin. La patience peut faire la différence entre le tracas, l'inquiétude et la tranquillité. En fait, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser votre commentaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.